Bonjour à tous, c'est Mimi et Mélo et on se retrouve pour vous expliquer notre challenge de l'été, le Sweetie Gourmet Challenge. Et si on fait des têtes bizarres, c'est parce qu'il y a un petit monstre qui grimpe à la fenêtre. C'est le chat, je précise. C'est le challenge de l'été qu'on reproduit pour la 5e peut-être fois, je crois, quelque chose comme ça, ou 4e. En tout cas, ça fait quelques années maintenant qu'on a créé ce challenge et qu'on le rôde, qu'on l'améliore, qu'on essaie de faire varier les assiettes. Mais le principe global reste toujours le même. Déjà sur la durée, c'est un challenge estival qui va commencer le premier jour de l'été, donc le 21 juin 2025, et qui va se terminer le dernier jour de l'été, le 22 septembre 2025. Ça vous laisse 3 mois. 3 mois pour faire quoi? Pour lire, évidemment. Vous avez 3 façons de valider ce challenge. La première, c'est à la carte. C'est-à-dire que c'est comme au restaurant, vous avez une carte avec des plats. Des assiettes. Ici. Des assiettes, on va les appeler. Vous choisissez celle qui vous tente le plus. Vous faites votre petite liste. Et si vous arrivez à valider votre liste, vous avez validé votre challenge. Voilà. Ensuite, valider au menu. Donc là, on vous a proposé des menus avec plusieurs catégories où on va vous expliquer un peu le principe. Mais voilà, il faudra aussi choisir des assiettes pour ces menus-là. Et si vous validez les prérequis, bah c'est bon, vous validez avec un menu. Vous pouvez aussi prendre plusieurs menus si vous voulez corser un peu les choses et tout. Et la troisième manière, c'est avec un bingo. Donc là, on a un bingo de 4 par 4, je ne sais même plus, alors que c'est moi qui l'ai fait. Bref, vous aurez un bingo et il faut valider une ligne et une colonne pour valider, minimum. Vous pouvez en valider plus, vous pouvez valider toutes les cases du bingo si vous voulez. Toutes les années, on ajoutait des nouvelles choses. Là, on arrive avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de manières de valider, beaucoup de badges et compagnie. On s'est arrêté là sur les nouveautés. On a changé les assiettes, on a un peu renouvelé tout ça. Mais voilà, si vous étiez déjà là l'année dernière, le principe est le même. Normalement, pas besoin de vous torturer l'esprit pour essayer de recomprendre les règles. Et si vous voulez une autre façon d'expliquer, parce qu'on l'aura peut-être expliqué différemment l'année dernière, vous pouvez retourner voir la vidéo de l'année dernière. Et peut-être mieux, parce que là, on est toutes les deux pour des raisons différentes, complètement fatiguées. Peut-être que ça s'entend, peut-être que ça se voit. On n'est pas au top de notre forme, mais on va faire de notre mieux. Hein. Voilà. Donc ce que disait Mélo, c'est qu'elle a parlé de badge. Et donc en fait, ça c'est la dernière nouveauté qu'on a rajoutée. Ça se décide plutôt à la fin ou en cours de challenge. C'est en fonction de ce que vous aurez lu. Ça répond à plusieurs critères qui vous permettent de gagner un petit badge et de vous le mettre sur... c'est des récompenses, c'est pas une manière de valider. En plus de ces badges, il y a une petite carte. Donc en fait, le but c'est d'avoir une carte globale des destinations qu'on aura visitées grâce aux lectures et des badges pour se féliciter. Voilà. Franchement, pour une reprise à deux, c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir avec notre challenge du coup, c'est qu'on a vraiment repris le principe de restaurant, puisqu'on parle de menu et tous les challenges parlent de menu. Donc voilà, là on est premier degré. Et aussi on n'a pas expliqué, comme les autres années, c'est qu'à la base on avait créé ce challenge juste toutes les deux, puis on l'avait ouverte à d'autres personnes qui nous avaient rejoints et du coup ça a fait une petite communauté très sympathique. Ouais. Communauté qu'on peut retrouver sur Discord, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y aura toutes les infos dans la barre de description, etc. Pareil pour les visuels, il y aura les liens pour récupérer des images, etc. Et le blog si vous voulez vraiment comprendre par écrit quoi. Cette communauté d'ailleurs en passant, elle se retrouve aussi au cours de l'année de temps en temps pour des lectures communes, pas forcément en rapport avec le challenge, voilà, juste parce qu'on est bien ensemble et on s'est bien retrouvé l'été, donc c'est chouette de continuer le reste de l'année. Initialement, Mélo et moi on lisait beaucoup de fantasy, enfin Mélo du thriller aussi, mais moi c'était énormément de fantasy, sauf que ma pile à lire ne comporte pas que de la fantasy et j'avais envie de m'ouvrir à d'autres choses. On avait envie de sortir un peu de notre zone de confort, de nous challenger nous-mêmes à aller vers d'autres styles, d'autres lectures et en particulier à lire davantage d'un genre qu'on affectionne particulièrement qui est le secret de famille, les histoires familiales avec plusieurs temporalités, voilà, ce genre de livre qui nous plaît beaucoup. Voilà. Donc il y a certaines catégories dans ce challenge qui sont immuables. Il y a des assiettes, ce sont les mêmes tous les ans parce qu'on les aime vraiment beaucoup, et notamment celle sur le secret de famille. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses puisque le but c'est de varier ces lectures vraiment. C'est ça. De aussi également voyager avec ces lectures, voilà, d'où le principe de la carte qu'on a ajoutée l'année dernière. Voilà, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer du coup la carte, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc nous avons une carte de restaurant avec des catégories. Boissons, desserts, plats, fromage, etc.
Donc du coup il y a 6 assiettes dans ces catégories. Nous avons 6 catégories au total, plus une catégorie qui s'appelle Joker, où là il y a un nombre variable d'assiettes. C'est pour nous aider si vraiment il y a une assiette qui nous plaît pas et qu'on souhaite la remplacer. Donc voilà, nous avons des assiettes, des catégories. Ça, si vous voulez valider avec la carte, vous avez juste besoin de ça. Sinon, si vous voulez valider grâce à un menu, nous vous proposons un visuel complet avec des menus. Dans ces menus, il y a un certain nombre de catégories. Ça fonctionne vraiment sur le principe du restaurant. C'est-à-dire, vous avez une carte avec la liste de toutes les entrées, de tous les plats et de tous les desserts. Voilà. Et en fait, vous allez avoir plusieurs menus, genre la formule du chef, où il y a 2 entrées, un plat et 3 desserts. Ça fonctionne exactement pareil. Par exemple, on a un menu pub. Le menu pub, c'est un plat et une boisson. Donc pour valider le menu pub, je vais aller choisir une assiette dans la catégorie plat, celle que vous voulez. Il y en a 6, vous choisissez celle que vous voulez. Et je vais en choisir une dans la catégorie boisson. Parmi les 6 boissons, vous en prenez une. Et si vous lisez votre plat et que vous lisez votre boisson, vous avez validé votre menu pub. Et c'est ça pour chacun des menus. Alors il y en a qui sont un petit peu plus tricky que d'autres parce qu'on va avoir 3 entrées et un dessert. Si jamais, par exemple dans les plats, dans les 6 plats disponibles, il n'y en a aucun qui vous plaît, vous pouvez vous dire je vais voir dans les jokers et je remplace une des assiettes plat par une assiette joker. Là c'est encore possible. Vous pouvez utiliser plusieurs jokers. Alors ça c'est à vous qui choisissez votre niveau de difficulté. Le but c'est voilà, que ce soit ni trop difficile pour quelqu'un qui a envie de faciliter, que ce soit pas rageant, que ce soit pas... Voilà. Chacun fait comme il l'entend, donc simple, facile, challengeant ou pas du tout. Maintenant on va vous faire la liste des différents menus pour vous l'expliquer un peu plus clairement. Donc là pareil, il y a beaucoup de niveaux de difficulté différentes. Le premier c'est les tapas, donc là on vous demande de choisir 3 petits fours différents, donc on ne peut pas reprendre 3 fois la même assiette dans la catégorie petit four, et une boisson. Ensuite on a le menu brunch, c'est une entrée, un dessert et une boisson. Le pub qu'on a déjà vu, donc un plat et une boisson. Ensuite on a le menu restaurant avec une entrée, un plat, un fromage ou un dessert, vous choisissez soit l'un soit l'autre, et une boisson. Ensuite nous avons le salon de thé avec un dessert et une boisson. Le dernier c'est notre buffet à volonté, donc c'est un petit four, une entrée, un plat, un fromage, un dessert, une boisson et plus si affinité. C'est notre menu favori. Sachant que vous pouvez très bien la jouer stratégique pour gagner des badges, ça vaut pas forcément le coup de valider un buffet à volonté avec les 6 entrées, les 6 plats, les 6 desserts, etc. Il vaut mieux mettre une assiette de chaque dans le buffet à volonté et garder vos autres assiettes pour valider d'autres menus. Et donc en fait, vous pouvez valider autant de menus que vous voulez. Vous pouvez aller au restaurant le midi, au buffet à volonté le soir, prendre un brunch le matin. Voilà. Donc ceci étant expliqué, je pense qu'on peut passer à la carte et à chacune des assiettes du coup. Pour la première catégorie, la catégorie des boissons, nous avons les assiettes lire avec une boisson, donc un thé, un café, n'importe quoi, ce que vous voulez tant que vous lisez en buvant. C'est une assiette action, c'est pas une assiette je finis un livre de telle spécificité. Voilà, donc on a dans chacune des catégories 1 ou 2 assiettes action, histoire de varier un peu les plaisirs, de ne pas que lire et d'avoir des assiettes un petit peu plus faciles à valider peut-être. Ensuite, nous avons l'assiette un roman de romantaisie. Ça c'est une assiette beaucoup plus classique. Pour la valider, il faut lire un roman qui respecte la consigne, donc voilà, un roman de romantaisie tout simplement. On précise bien, un roman. Oui, pas un livre. On le précise, il y a vraiment la distinction entre lire un livre, lire un graphique ou lire un roman. Ensuite, nous avons lire un roman choisi pour son titre ou sa couverture. Nous enchaînons avec lire un album jeunesse. L'assiette suivante, c'est lire une histoire qui se passe en Bretagne, donc là c'est une assiette destination. Donc là ça veut dire que grâce à cette assiette, si on la valide, on peut valider une destination. Les destinations, on y reviendra après, ça permet de gagner des badges et en fait il y a plusieurs types d'assiettes destination possibles. Il y en a où la destination est forcée, donc on met une liste de destinations possibles à valider grâce à cette assiette, ou même une seule destination possible. Par exemple, lire un livre qui se passe en Bretagne, si c'est une assiette destination, ce sera la Bretagne qui sera validée. Et donc du coup là on peut venir mettre un petit pins sur sa carte à cet endroit là quand on aura fini l'assiette. Pour les destinations qui ne sont pas forcées, c'est quand même un peu orienté, c'est-à-dire que pour chaque livre avec le pins destination, la destination visitée c'est soit le pays d'où est issu l'auteur, donc sa nationalité, soit la destination dans laquelle se passe votre histoire à nouveau. Mais c'est vous qui choisissez entre les deux ce qui vous arrange.
Voilà, sachant que on n'a pas Gwendalavir et la Terre du Milieu sur la carte. Hein. Donc nécessairement dans ce cas-là, quand vous lisez de la fantasy et que c'est de la fantasy dans un monde qui n'existe pas, la destination ce sera essentiellement là d'où vient l'auteur. Hein, voilà. Oui. Je crois on laisse ça assez libre. Ça peut être s'il a plusieurs nationalités, bah voilà, vous choisissez. S'il a une nationalité différente de là où il réside, bon voilà. On est assez. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de faire à votre envie. Mais en se mettant des petites consignes quand même. Pour cette assiette précise, on se retrouve dans le cas où c'est une destination forcée, donc c'est forcément en Bretagne. Voilà, ça me paraît assez logique. Et nous finissons avec l'assiette X temps passé sans écran, sans téléphone ou sans réseaux sociaux. Vous choisissez X temps, pareil, vous choisissez le temps. Soit c'est toute la durée du challenge, peut-être un peu long, on pouvait vous dire 1 jour, 2 jours, 1 semaine, c'est vous qui voyez. Maintenant les petits fours, la première assiette c'est une sortie de l'année, vous la connaissez, c'est celle qui revient tous les ans. Le second c'est un roman emprunté ou acheté à l'instant. Alors à l'instant, bon, ça peut être dans la semaine. Hein. Et l'idée c'est le dernier livre que vous avez acheté ou emprunté, vous le faites pas patienter, vous le commencez. Ensuite un roman avec une couverture fleurie et c'est une assiette destination. Une histoire avec de l'amour, ni romantique ni sexuel. Ça existe, ça demande un peu plus de recherche, mais il y en a. Et enfin les 2 assiettes action, lire dans les transports et lire avec une source chaude. Donc bouillotte, dans votre bain, jacuzzi, source chaude, source thermale, allez-y. Ensuite la catégorie entrée, nous avons l'assiette une lecture graphique, assiette qui revient chaque année parce qu'on l'aime beaucoup, on ne ferait pas sans elle je pense. Nous avons également l'assiette un livre escape game, alors là c'est un peu en mode le livre dont vous êtes le héros, mais la thématique c'est plus escape game cette fois-ci. Voilà, il y en a pas mal, c'est devenu à la mode il y a quelques années, c'est sympathique, donc si c'est votre truc, n'hésitez pas, ou si vous avez envie de découvrir, c'est le moment. L'assiette lire un roman offert, et ça c'est une assiette destination, donc destination plutôt libre, enfin libre, en fonction, selon les règles qu'on vous a expliquées. Ensuite, on vous propose de lire du Solarpunk. Si vous connaissez pas ce que c'est de la SF plutôt optimiste, avec de l'espoir. Et les 2 assiettes actions suivantes, lire en hauteur, donc là pareil, on laisse place à la créativité, donc ça peut être si vous aimez lire en haut d'un arbre, un arbre qui s'y prête, hein, vous ne mettez pas en danger pour ça, dans un hamac, sur un bateau, je ne sais pas, enfin c'est pas si en hauteur que ça, mais bref, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Et aussi l'assiette, participer à un club de lecture. Donc là on n'est pas sur de la lecture commune, mais c'est pas trop loin. On est parti pour la catégorie des plats avec notre assiette phare et favorite de ce challenge, c'est une saga familiale ou un secret de famille. Ensuite un livre inspiré de la mythologie gréco-romaine. La 3e assiette c'est un roman qui utilise l'écriture inclusive. On en a déjà lu quelques-uns, ouais. Ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, et ça se lit très très bien. Une histoire qui se passe dans une bibliothèque, ça c'est très à la mode en ce moment, je dirais que depuis 1 ou 2 ans, il y en a partout. Et ensuite, les 2 assiettes actions, c'est un no-buy pendant tout le challenge ou alors pendant 1 mois. Parce qu'on est sympa, donc soit vous vous challengez à fond et vous dites je n'achète rien pendant 3 mois, soit voilà, vous vous dites sur 1 mois du challenge, choisissez lequel, je vais me priver du plaisir d'acheter. Parce que ça peut être compliqué en même temps, si vous êtes sur le Discord, il y en a certaines qui vont vous donner envie avec les assiettes qu'elles ont validées, donc peut-être que vous allez avoir envie d'acheter. Et enfin la dernière assiette qu'on aime beaucoup, qui revient assez régulièrement, c'est déguster un plat typique. Alors cette fois c'est pas à vous de le cuisiner, parce que l'an dernier il fallait le cuisiner, là c'est le déguster. C'est une assiette destination, donc action plus destination, très simplement, je vais manger une crêpe, je valide la Bretagne. Voilà, donc là c'est une destination imposée, mais imposée par le plat que vous aurez choisi. Franchement, vous avez l'embarras du choix. Ouais. Faites-vous plaisir. Et si vous le cuisinez et que vous le mangez, ça s'appelle déguster quand même. Hein, donc allez-y. Ensuite, la catégorie fromage, où voilà, ça peut être absolument infect, comme ça peut être, on peut avoir peur et en fait ça peut être une très très bonne découverte. Nous avons l'assiette une histoire d'une lignée de femmes, pareil, assiette un peu dans la même idée que la saga familiale secret de famille qu'on aime bien retrouver chaque année. Un livre qui a rejoint sa palle l'année précédente, idéalement le même mois que le mois où on le lit, mais voilà, si c'est pas possible, si vous n'avez pas, faites comme vous voulez. Hein. Et pareil, si vous traquez pas la date d'achat, bon bah prenez un livre qui traîne un petit peu depuis longtemps. Et si vous n'avez pas de palle, tant pis, prenez un joker. Ensuite nous avons l'assiette destination, lire un roman en 24 heures. Donc bon bah voilà, il faut en une journée, il faut avoir lu le roman qu'on a entamé.
et la destination est du coup plutôt libre. Ensuite, on vous propose de déguster un roman mis en pause avant le début du challenge. Tu en as un. J'en ai pas qu'un. Ça, c'est vraiment voilà, le roman que vous avez commencé. C'était peut-être pas le bon moment et depuis il traîne. Et bah c'est le moment de le ressortir. Voilà, on a pensé à vous et j'ai pensé à moi. Forcez-vous, mais forcez-vous pas trop non plus. Le but c'est d'avoir du plaisir dans ce challenge. Ensuite, les 2 assiettes actions de cette catégorie. Participer à un autre challenge et faire des travaux, réparations, décorations, voilà. Par exemple, on peut, alors, il y en a plein des challenges l'été, mais là il y a Benjamin des mots magiques sur Instagram qui vient de lancer son challenge qui commence au 1er juin mais qui se termine du coup après le début du Sweaty Gourmet Challenge et qui s'appelle Lisons le Wokistan. Dedans, l'idée c'est de lire sur des thématiques engagées et il y a quelques assiettes qui peuvent s'y recouper. Donc voilà, n'hésitez pas à faire d'une pierre deux coups. La catégorie dessert, la première assiette c'est celle qui revient tout le temps, c'est une assiette action. Est-ce que c'est une action ou est-ce que c'est une non-action? L'idée c'est de ne pas lire pendant 2 jours. En fait ça dépend de votre façon de lire. Nous je sais qu'on a tendance à se jeter sur la lecture dès qu'on a un moment de libre et du coup il y a d'autres activités qui pourraient nous plaire qui passent un peu à la trappe. Voilà, l'idée c'est de s'ouvrir peut-être à d'autres activités qu'on a envie de faire, qu'on attend depuis longtemps, etc. Faire la sieste. La deuxième assiette c'est lire un roman dans lequel se produit un changement de vie important pour les héros. Voilà. Troisième assiette, c'est le dernier coup de cœur de votre influenceur littéraire préféré. Et c'est une assiette destination. L'assiette suivante, c'est poursuivre une saga de romans. Ensuite, un roman dont le protagoniste est un animal. Ça, c'est pareil. Je pense que vous pouvez trouver assez facilement et vous faire plaisir. Généralement, ça tourne dans la jeunesse, young adulte, mais c'est assez simple. Oui. Et enfin, la dernière, qui est une action, lire en écoutant de la musique. Voilà, donc nous avons plus que les jokers. Lire un roman own voice, donc là c'est quand la thématique abordée dans le récit, l'auteur est concerné, l'auteurice est concernée par la thématique du récit. L'assiette suivante c'est lire un livre engagé, ça rejoint un petit peu l'assiette précédente. Sauf que là la personne n'est pas forcément concernée. Voilà. L'assiette suivante c'est un roman écrit par une autrice, parce qu'on aime toujours mettre les femmes à l'honneur. Et ensuite c'est un roman en version originale. Donc là, vous choisissez la langue. Il y en a qui seront plus à l'aise en allemand, d'autres en espagnol, d'autres en anglais. L'idée, c'est de faire baisser cette palle de livres qui parfois font peut-être un peu plus peur parce que c'est pas notre langue natale. Donc ça demande peut-être un petit ajustement. Enfin voilà, c'est l'idée de les lire. L'idée, c'est de s'ouvrir un petit peu à d'autres activités, à d'autres lectures, à d'autres genres de lecture. Et puis ça du coup, à d'autres langues. C'est dans la même idée, quoi. Ensuite, on vous propose de lire un livre d'une maison d'édition indépendante. Donc voilà, là, à voir, il y en a pas mal. En vrai, il y en a beaucoup des maisons d'édition indépendantes et elles font en général du très bon travail pour des prix maintenant inférieurs au prix des grosses maisons d'édition qui commencent un petit peu à abuser, je trouve. Et l'assiette suivante, c'est une assiette action, voir l'adaptation d'un livre. Donc voilà, l'adaptation, ça peut être en animé, en jeu vidéo, ça marche, je pense que oui. Après, voir n'est plus tout à fait le même mot, mais en film, en série. Et les 2 dernières, ce sont aussi des actions, c'est lire avec les pieds dans le sable. Et ensuite, la dernière assiette de ce challenge, c'est que quelqu'un vous fasse la lecture. Si jamais, au cours du challenge, vous aviez prévu une assiette, un livre, et en fait ce livre vous n'arrivez pas à le lire, je sais pas, vous avez le droit une seule fois de vous dire ce livre je le remplace par son adaptation, donc film, série, animé, etc. Si pareil il y a une assiette que vous n'arrivez pas à lire, donc du coup c'est pas des assiettes action évidemment, c'est des assiettes livres, une fois et une seule fois vous avez le droit de la remplacer par son jeu narratif, par un jeu narratif. C'est pas son jeu narratif, c'est pas l'adaptation en jeu narratif, c'est par un jeu narratif. Voilà, donc ça peut être un livre escape game, ça peut être un livre dont vous êtes le héros, ça peut être un jeu de société narratif, un jeu vidéo narratif. Ensuite, on vous met le visuel d'une bingo ici à l'écran, c'est pas forcément le plus pratique, vous le retrouvez dans la description avec le lien avec tous les visuels. Voilà, donc c'est bien un 4x4. Je vais pas vous lire les catégories, ça reprend les assiettes du menu. On vous a évoqué le sujet des destinations via les assiettes destinations. Les destinations, ça peut être donc validé via des assiettes, mais aussi via les menus. Donc l'idée c'est vous avez votre carte, vous allez vous créer votre voyage en fonction des assiettes que vous avez choisies, mais aussi en fonction des menus que vous avez choisis. Chaque menu, donc les menus qu'on vous a donnés au début, brunch, pub, restaurant, est associé à une liste de destinations qui y correspond.
Quand vous validez votre menu, vous choisissez une des destinations de votre liste et vous avez le droit de mettre le pins. Admettons que vous avez fini le menu brunch, vous avez le droit de placer votre pins sur, par exemple, l'Amérique du Nord, un pays d'Amérique du Nord. Oui, un pays d'Amérique du Nord. Et si, dans votre menu brunch, vous aviez une assiette à destination, vous avez le droit de placer un deuxième pins grâce à vos lectures en fait. Oui, voilà, ça n'efface pas l'assiette destination. Donc du coup, pour chacun des menus, les destinations possibles, pour le menu tapas, vous pouvez valider un pays, une région en Amérique du Sud ou en Espagne ou au Portugal. Pour le menu brunch, c'est l'Amérique du Nord, un pays d'Amérique du Nord. Pour le pub, c'est l'Angleterre ou l'Écosse ou l'Irlande. Pour le menu restaurant, c'est la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse. Pour le salon de thé, on peut valider une destination en Angleterre, en Chine, au Japon, dans les pays du Maghreb ou en Turquie. Et enfin, le buffet à volonté, c'est un pays d'Asie. Voilà, donc l'Inde, la Chine. Si jamais vous vous dites, allez, je valide plusieurs fois le même menu, mais avec des assiettes différentes, du coup, vous avez le droit de valider qu'une seule destination. Sinon, ce serait un petit peu trop facile de faire le tour du monde. Voilà. Et alors, pourquoi on ne veut pas que ce soit trop facile de faire le tour du monde? Parce qu'il y a des badges. Grâce à ces destinations, on peut valider des badges. Et il y a des badges que tout le monde peut avoir. Et il y a des badges où voilà, il faut se presser un petit peu pour être le premier à l'avoir et le seul et unique. À savoir que pour les badges et trophées, parce qu'on appelle ça badge et aussi trophée, qui sont remportés par une seule et unique personne, il faut être présent dans le Discord pour qu'on puisse vous le décerner. Parce que bah, voilà, sinon on ne sait pas si vous l'avez validé avant une autre personne, on sait pas, voilà, on peut pas savoir. Donc là, c'est là que le Discord est intéressant si vous souhaitez participer. Vous n'êtes vraiment pas obligé hein, à cet aspect-là du challenge pour en fait dire bon bah ça y est, j'ai validé telle destination avec tel livre, j'ai validé telle destination avec tel menu. Et comme ça, en fait, bon, ça permet aussi d'échanger sur vos lectures tout au long de l'été et de vous challenger mutuellement. Voilà, par contre pour les badges qui peuvent être gagnés par tout le monde, vous pouvez vous les auto-décerner sans être sur le Discord, il n'y a pas de souci. Donc les destinations et les badges, on vous propose un visuel avec une carte et avec un petit carnet où mettre ces badges, du coup qui sont un peu des timbres, donc voilà, un petit carnet de timbres et une carte. Il y a une première partie des badges qui va concerner votre tour du monde justement, et donc la visite de continents. Alors les continents, c'est pas forcément les continents au sens géographique tel qu'on les connaît. Dans les visuels, vous avez la liste des continents, hein, donc l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe qui inclut la Russie et l'Océanie. Il a fallu faire des choix. Voilà. Donc dans les premiers badges destination, nous vous proposons le badge casanier. Vous avez visité un seul continent à l'issue du challenge. Si vous en avez visité 2 ou 3, vous avez le droit au badge touriste. Donc du coup vous n'avez pas le badge casanier mais vous avez le badge touriste. Ensuite nous avons le badge explorateur si vous avez visité 4 ou 5 continents. Et si vous avez visité les 6 continents, vous êtes un nomade. Donc pour visiter votre continent, il suffit d'avoir un pins sur cette zone qu'on a indiquée. Ouais. Et donc c'est pour ça que si vous faites plein de lectures mais que tous vos pins sont sur un seul continent, bah, vous avez visité qu'un seul continent. Si vous avez éparpillé vos lectures sur plusieurs zones, bah vous en avez visité plusieurs et vous avez le badge qui va avec. Alors, la deuxième catégorie de badges, ce sont les badges des grandes voyageuses, parce qu'on voulait mettre à l'honneur quelques femmes. On va peut-être pas vous refaire leur biographie, on en avait parlé un peu plus en amont dans la vidéo de l'année dernière. On les a laissées, elles sont toujours là. Donc la première, c'est Louise Arner Boyd, si vous avez visité le Groenland ou l'Arctique. Ensuite, Isabella Bird, si vous avez visité l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Donc c'est pas tout à fait le tour du monde, mais c'est pas loin et c'est spécifique. Ça veut dire que si vous avez visité 5 continents mais que c'est pas ces 5 là, bah vous n'aurez pas le badge Isabella Bird. Et enfin, on a rajouté sur la carte une petite zone espace. Voilà. Et donc si vous avez visité l'espace, vous gagnez le badge Valentina Tereshkova. Et donc pour valider l'espace, en général, c'est avec une assiette destination et voilà, le récit se passait... C'était de la science-fiction, ça se passait dans l'espace, sur la Lune, peu importe, ça valide l'espace, voilà, tout simplement. Voilà. Si vous lisez un livre écrit par un spationaute, je ne sais pas si ça marche, je pense que c'est possible. Allons-y, oui, allons-y pour Thomas Pesquet. Hein. Ensuite, donc là, nous avons les badges qu'on a appelés trophées, donc ça, c'est des badges qu'une seule et unique personne peut gagner. Nous avons le badge épicurien pressé, donc là, c'est la première challengeuse ou challenger à valider le buffet à volonté. Ensuite, nous avons le badge Jeanne Barrett. C'est la première challengeuse ou challenger à visiter les 6 continents.
donc le nomade le plus rapide. Et ensuite, il y a 3 trophées de fin de challenge, donc on décerne après le 22 septembre. Ne nous sautez pas dessus le 22 septembre, s'il vous plaît. Il nous faut quand même le temps de faire un peu les comptes, même si Mélo, je sais pas si elle aura le courage cette année, mais l'année dernière, elle nous a fait un tableau, elle a tout suivi aux petits oignons de qui en était où dans son challenge. Ça dépend si les challengeuses me tiennent au courant au fur et à mesure de leur avancée aussi. Oui, voilà. Donc on a l'épicurien, c'est la challengeuse qui a validé le plus d'assiettes différentes. Tout est dans le titre. Hein. Ensuite, gargantuesque, c'est la challengeuse qui a validé le plus de menus différents. Et enfin, l'athlète, c'est la challengeuse qui a validé le plus d'actions différentes. Et bien ça y est, je pense qu'après cette longue explication, vous avez tous les couverts en main pour vous lancer dans votre repas de l'été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en dessous de la vidéo, soit en message privé sur Instagram, soit sur le Discord. N'hésitez pas. Les liens pour nous joindre sur Instagram et sur le Discord sont dans la barre d'infos. Avec les visuels. Avec les liens qui vous permettent de télécharger tous les visuels, c'est-à-dire le bingo, les cartes, les timbres, toute la carte en entier, tous les menus en entier, les explications écrites, tout y est. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remettrai aussi la vidéo de l'année dernière qui explique les choses un peu différemment parce qu'on n'est pas des robots et qu'on est très fatigué. Éventuellement, moi, vous savez que j'ai une palle et que j'ai des challenges de palle dans la palle. Voilà. Du coup, j'essaierai, je l'ai déjà préparé en amont, de vous sortir une vidéo pile à lire pour ce challenge. Moi, j'aime toujours les vidéos pile à lire pour les challenges parce qu'en fait, ça me donne des idées. Et si c'est des romans qui sont dans d'autres palles, dans vos palles à vous, ça vous permet de les associer à certaines assiettes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Voilà, c'est un peu l'idée. Je vous promets rien. Parce que là, en ce moment, on est très dans le dur. Voilà. Et l'idée, c'est que vous l'ayez avant le challenge si possible, et sinon le début, quoi. Voilà. Donc bientôt. On va essayer. Et aussi sur le Discord, n'hésitez pas à nous demander des recommandations pour certaines assiettes parmi des livres qu'on a déjà lus. Voilà, on n'aura pas le temps de vous tourner une vidéo recommandations pour toutes ces assiettes, etc. Mais par écrit, on peut vous les donner, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait créé un salon par demande de recommandations, parce que vous n'avez pas besoin de recos pour chacune des assiettes. Et en fait, tout le monde peut participer et donner ses propres recommandations. Voilà. Donc ça vous permet de faire grandir votre palle et votre wishlist. Et d'acheter avant le début du challenge pour valider l'assiette no buy pendant le challenge. Oui, voilà. Pensez-y. Tout est question de stratégie dans ce challenge. Hein. Pour les badges et tout, il faut agencer, c'est un peu comme un jeu de société. Voilà. Bon, ça c'est vraiment si vous avez la vision stratège et si vous voulez jouer le jeu à fond. N'oubliez pas le principal, et c'est pour ça qu'on a créé le challenge, c'est de se faire plaisir pendant cet été. Donc si votre kiff c'est juste d'y aller mollo et de sortir quelques livres de votre palle tranquillou, c'est aussi complètement ok. Si vous n'avez pas envie de discuter avec nous sur le Discord parce que vous nous aimez pas, je sais pas ce que vous faites là, c'est pas grave. Juste voilà, vivez votre kiff dans votre coin. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous taguer sur les vidéos si vous faites des vidéos, ça arrive. Sur Insta, si vous faites des visuels ou quoi que ce soit. Nous, ça nous fait toujours plaisir de repartager. Et puis ma foi, je pense qu'on a fait le tour des infos pratiques. Petite précision, on avait précisé que pour valider à la carte, il faut prévoir à l'avance ce qu'on va lire et lire ce qu'on a prévu. Pour le reste, vous pouvez faire ça au fur et à mesure et vous pouvez changer d'avis. Enfin, et pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle le fait. Parce qu'elle n'a pas de palle. Voilà. Voilà, du coup vous n'aurez pas de vidéo. Enfin, puis il y a un petit problème de timing. Je sais ce que j'ai envie de lire un peu, donc je pourrais faire une vidéo pile à lire qui est pile à emprunter en fait. Mais voilà, le timing n'est pas là. Je pense que sur le Discord, je vais peut-être vous le dire. On verra au fur et à mesure. Sur ce, on espère que vous auriez apprécié cette longue vidéo, que nos explications ont été claires. Et puis on vous souhaite un très bon été, de très bonnes lectures, un très bon appétit. Voilà. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.